Bienvenue sur la chaîne du Traqueur de livres. Salut aux dévoreurs de chouquettes et aux mangeurs de livres. Aujourd'hui, une chouquette d'or absolument incroyable. Emma dans la nuit de Wendy Walker. Une énorme surprise d'un auteur que je ne connaissais pas du tout et une vraie surprise parce que là en plus, l'auteur parle d'un sujet que je ne connaissais pas, tout du moins pas à ce point-là. Là, j'ai rien écrit au niveau de la chronique, sauf la bio à la fin. Donc je vais pas faire quelque chose d'habituel. Là, on entre dans quelque chose de vraiment atypique. C'est un roman, un thriller qui est prenant du début à la fin. Il y a une situation, je préfère dire le quatrième pour ne me tromper. Emma et Cassandra Tanner, 15 ans et 17 ans, disparaissent une nuit, comme ça. 3 ans plus tard, Cassandra revient. Elle frappe à la porte, voit sa mère, elle fait « Je suis revenue ». Il faut aller récupérer Emma sur une île où on a été retenue prisonnière pendant 3 ans. Branle-bas de combat, le FBI, ceux qui s'est occupé de l'affaire, reviennent. Ils interrogent Cassandra, qui leur raconte au fur et à mesure. Et en même temps, on a plusieurs points de vue. Celui de Cassandra, celui de la policière qui avait enquêté et qui avait senti qu'il se passait des choses dans cette famille, mais qui n'avait pas à décider les autres de la suivre. Voilà. Et c'est là qu'on rentre dans le vif du sujet. La policière Abby Winter, c'est une psychologue du FBI, connaît bien une maladie atypique qui s'appelle le narcissisme. Alors, on a tous plus ou moins entendu parler, narcisse, qui tombe dans le lac et qui se noie à force de se regarder dedans. Là, on parle de quelque chose de bien particulier, c'est une pathologie, quelqu'un qui a besoin d'être aimé, admiré, et qui est prêt à absolument tout pour que ça se passe comme ça. Et il ou elle utilisera ses enfants, son mari ou sa femme, et qui fera absolument tout. C'est effroyable ce qu'on lit dedans. Ça file une trouille absolument dingue dans ce roman. Moi, je vous dis, il m'a surpris. Il m'a surpris par... j'ai été percuté par sa puissance, sa force, et la fin, j'ai lu les 30 dernières pages au pas de course, et ça m'a complètement déstabilisé, et j'ai fait le direct quelques minutes après sur Facebook, et vraiment ça m'avait pas mal perturbé, parce que cette espèce de relance de crainte et en même temps de réalisme qui fait que on se dit mais comment on peut sauver un truc pareil, quoi. C'est là que ça devient intéressant. Cassandra est revenue, et elle est dans la maison. Au fur et à mesure, elle parle aux policiers, mais en même temps, pas que, elle parle à tous les membres de sa famille, qui étaient là avant qu'elle disparaisse, bien entendu, qui les a vus grandir, qui a vu leur mère. Mais pour Cassandra, cette mère narcissique, ce qu'elle fait, ok, elle se rendait compte, il y avait toujours Emma qui lui servait de rempart. Mais en même temps, il y a d'autres personnes de l'extérieur, donc sa mère avait divorcé, s'était mariée, donc elle avait des beaux-frères qui arrivaient dans l'équation, et donc, surtout un, Whit, qui se rendait compte qu'il y avait un truc qui n'était pas normal. C'était pas normal de se comporter comme ça avec ses enfants, c'était pas normal qu'elle s'occupe pas de ses gamines. Au moment du divorce, elle se transformait en mère modèle. Mais il y a des scènes absolument incroyables qu'elle raconte, quand la mère dégoupille parce que ça va pas comme elle veut, et que tout d'un coup, elle fait des choses absolument frappantes. Alors, c'est pas sanglant, parce que c'est une pathologie qui ne pousse pas forcément à une violence sanguinolente, mais une violence psychologique qui peut démolir quelqu'un, qui souvent démolit d'ailleurs, parce que pour se remettre du traumatisme comme ça, c'est juste effarant. Cassandra et Emma ont disparu pendant 3 ans. Cassandra revient seule, dit voilà, on a été retenus prisonnières sur une île, il y avait 2 personnes, et on dit mais pourquoi vous n'êtes pas parti plus tôt? À cause de la petite fille. Comment ça? Bah oui, si on est parti, c'est parce que Emma était enceinte. Alors là, rabelote, patatrac, de qui, comment ça se fait qu'on n'ait pas été au courant. Et toujours cette policière qui dit, il y a quelque chose qui va pas, il y a un truc il y a le récit, il manque des trucs. Mais elle n'arrive pas encore à mettre de mots dessus. Et puis son coéquipier, à l'époque, ne les avait pas suivis, s'était retrouvé un peu seul. Ça avait un peu replongé dans son enfance où elle avait vécu et survécu à déjà un narcissique. Et il y a des choses qui vont pas. Mais alors, elle fait parler la gamine, qui au fur et à mesure lui dit des choses, et elle a l'impression qu'elle veut l'aiguillonner, qu'elle veut lui donner des choses. Donc elle se sert de ce qu'elle sait, tout en regardant un peu de recul,
Et en même temps, on a le récit, les flashbacks dans ce qui se passait dans la famille, entre les sœurs, entre la mère, entre les beaux-pères, entre le père. C'est du Rubik's Cube, hein. Mais alors, c'est réglé de manière absolument parfaite. On n'est jamais perdu, jamais égaré. Les personnages sont très très prenants. On est complètement embarqué par l'histoire. Je vous dis, j'en ai fait une chouquette d'or. La fin est une explosion littérale au sens où on a les poils qui font comme ça. On est vraiment tétanisé et en même temps, je sais pas, il y a des choses, on ressent plein de trucs. C'est un peu difficile à expliquer parce que le livre est bien écrit, l'histoire est passionnante, les personnages sont très prenants. Il y a plein de choses qui entrent en compte parce on est horrifié, on est parfois réjoui, parfois on est craintif, en attente. Il y a des choses qu'on pense deviner. Moi, il y a plein de trucs où je me suis dit, ah, ça va être ça. Et au final, non, non, c'est pas ça. Alors, je vous dis, vraiment, c'est quelque chose de terriblement intéressant. En plus, ça traite d'un sujet que je n'avais pas encore lu. Voilà, j'ai lu d'autres sur par un manipulateur, on en a beaucoup parlé, y compris à la télé, où voilà, il disait, bah, il y a une solution, hein, c'est prendre ses valises, si on a des mômes, on prend ses mômes, et on se barre. Là, on rentre dans quelque chose d'encore un peu différent, qui n'est pas mieux, ni pire d'ailleurs, parce que cette pathologie, le narcissisme, est vraiment quelque chose de très particulier, c'est extrêmement rare, très difficile à prouver, à un moment de prendre sur le fait, parce que en face, on a des gens qui sont des manipulateurs nés, mais surtout qui sont capables de, en une demi-seconde, de changer du tout au tout. Donc c'est à moins d'être devant et de savoir ce qui se passe, on voit rien. En plus, il va se rendre compte que dans l'histoire, on est à la recherche de deux gamines qui disparaissent un soir. On trouve des traces sur une voiture, on trouve. Donc les gamines ont disparu. Et on est persuadé ou qu'elles se sont noyées. Alors la mère dit oui, les deux sœurs s'étaient pris la tête et du coup on subodore un truc un peu tordu, un suicide ou. Mais voilà, la police, à part cette policière qui sent que dans cette maison il se passe des trucs qui sont pas ce qu'on raconte, mais elle n'arrive pas vraiment à mettre de mots ni à prouver à sa hiérarchie qu'il faudra peut-être pousser un peu plus ou différemment l'enquête. Donc elle se retrouve 3 ans après, quand Cass revient, voilà, elle veut savoir. Et c'est à ce moment-là que Cassandra donne certaines choses, donne certains indices. Et on voit toute la vérité se fissurer tout doucement. C'est du machiavélisme absolument incroyable et imparable surtout. J'ai été bluffé. Donc je vous conseille ardemment de lire. Je rappelle, c'est une Emma dans la nuit, Wendy Walker, Chouquette d'or, un roman juste bluffant. Lisez-le en mangeant les chouquettes, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Et en même temps, vous allez avoir des sensations absolument incroyables. Maintenant, le moment bio. Wendy Walker est née aux États-Unis où elle vit avec son mari et ses enfants dans le Connecticut. C'est une ancienne avocate en droit de la famille dans le comté de Fairfield, le Connecticut, qui a commencé à écrire alors qu'elle avait ses 3 fils à la maison. Elle démarre sa carrière comme analyste financière chez Goldman Sachs Wendy & Co. au sein du groupe Fusion et Acquisition. Wendy a obtenu son diplôme de droit au Centre de droit de l'Université de Georgetown, où elle a reçu le prix American Jurisprudence pour ses performances dans les contrats et les procédures pénales avancées. Elle a obtenu son diplôme de premier cycle de la Brown University et a fréquenté la London School of Economics and Political Science dans le cadre de ses études de premier cycle. Elle a également fait du bénévolat à l'ACLU, au service juridique du Connecticut et au patinage artistique à Harlem, où elle a siégé au conseil d'administration pendant plus de 12 ans. Elle est également romancière et éditrice. C'est une femme qui est très occupée. Elle a publié 2 romans avec St. Martin's Press et édité plusieurs explications sur la série Chicken's Soup of the Soul avant d'écrire son premier thriller psychologique. Tout n'est pas perdu est paru en France en 2016. Son second, Emma dans la nuit, paraît en France en 2018 et c'est une chouquette d'or. C'est le Graal. Son dernier roman, The Night Before, a été publié en 2019 aux États-Unis. Je ne l'ai pas encore vu en France. Elle travaille actuellement sur son 4e thriller. C'est un auteur à découvrir immédiatement. C'est une erreur de ne pas le faire. Lisez, likez, commentez, partagez.
Allez vous abonner sur le blog, ça mange pas de pain. Si en plus vous pouvez vous abonner, c'est très bien, ça vous coûtera pas une thune. Partagez si vous avez aimé. Surtout, éclatez-vous, mangez chouquette. À bientôt, salut. Emma dans la nuit de Wendy Walker.